Let's go pour un nouveau dessin ensemble. Alors je vais me lancer dans des couleurs que j'ai pas l'habitude de faire. Déjà je vais prendre celui-ci, Kawaii Tom. J'ai déjà fait un dessin dans celui-ci. Ce que j'aime bien c'est que le format il est différent. Il est plus grand. Donc ça va me prendre un petit peu plus de temps. J'ai mis à peu près 3 heures à faire l'autre. Donc là j'ai quelques heures devant moi. Donc je vais dessiner. Et je vais prendre une palette de couleurs que j'ai pas l'habitude de prendre. Je vais prendre des bleus foncés, des gris et un peu de corail rouge. Jamais fait. C'est vrai que j'ai du mal à sortir de mes habitudes de... Ah, et puis du jaune aussi, parce qu'il y a la lune. J'ai du mal à sortir de mes habitudes de rose, bleu, mignon, tout ça, tout ça. Donc je sors de ma zone de confort et puis je teste des nouvelles choses. Et on verra bien ce que ça va donner. C'est parti. Voilà la beauté que je vais colorier aujourd'hui. Alors il y a un fond noir-gris, je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. On verra. Allez, let's go, j'accélère la vidéo et je commence par la lune et les effets de lumière qu'elle va produire. Donc là, j'ai fait un petit dégradé dans la lune et ensuite j'ai mis du jaune autour, mais ça se voit pas puisqu'il y a le fond qui est déjà mis. Donc je fais tous mes reflets là où je suppose que la lune va éclairer, donc c'est vraiment pas partout. J'ai mis sur le petit, c'est quoi, c'est un renard, sur l'oiseau et sur l'arbre. Donc l'arbre, je savais pas trop quelle couleur faire. Du coup, je voulais rester dans ma palette de couleurs. Donc je voulais pas mettre du vert, mais ça on le verra après. Donc je commence par les lanternes. Les lanternes, je savais déjà que j'allais faire des petites fleurs de cerisier dessus à la fin. Donc là, pour le coup, je les ai mis comme ça. Je savais pas trop si je faisais de la lumière qui sortait des lanternes. J'en ai pas fait et ça va très bien. Là, j'ai mis du rose un peu fluo au début quand j'ai fait mes fleurs. J'ai remis du violet dedans pour faire un dégradé. Et je ne l'ai pas filmé forcément, mais à la fin j'ai fini par repasser plus violet sur les fleurs pour qu'elles soient moins rose pétant comme ça, parce que je trouve que ça dénotait beaucoup trop avec le reste du dessin. Allez, là je me lance dans le premier gros chantier de ce coloriage. Donc dès que j'ai vu ce coloriage, je savais très bien ce que j'allais faire et je voulais absolument faire un dégradé bleu dans le fond. Donc je me suis dit que j'allais faire l'arbre en bleu. Sauf que le papier de ce livre, alors autant il fait fuser les couleurs, mais en même temps, j'ai eu énormément de mal à dégrader les twin markers entre eux, c'était l'enfer. Donc j'ai repassé, 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 ça a débordé dans tous les sens. Le bleu est passé par-dessus mes pétales de fleurs roses, donc j'ai plein de pétales qui ont été mangés un petit peu. Et ça a été la même chose sur le bout des différentes queues du renard, ça a été la même chose sur les petits... qu'est-ce que c'est, les petits zigouigouis au-dessus, je sais même pas, les petits esprits, je sais même pas comment on appelle ça. Après, le rendu est vraiment sympa, mais c'est vrai que, oh là là, ça m'a demandé une dextérité où j'étais pas vraiment préparée. Et du coup, j'ai dû utiliser pas mal la pointe fine. Là, c'est pareil, dans les petits endroits comme ça, oh, c'était vraiment pas facile. Donc, j'en ai pris mon parti, je me suis dit, c'est pas grave, ça va repasser sur les fleurs et je me débrouillerai plus tard avec ça. Donc là, j'ai fait les petits esprits, j'appelle ça, en rouge. Donc, j'ai repassé le rouge là où le bleu avait coulé par-dessus. Je me suis dit que j'allais rattraper un petit peu la misère comme ça. Et ensuite, je suis passée au jaune. Donc là, je suis passée au renard. Ça rend vraiment bien avec la couleur jaune, le reflet. C'est plutôt sympa. J'ai fait direct un dégradé sur le renard parce que c'est ce que j'avais en tête. Là, je ne l'ai pas forcément filmé, mais j'ai pris énormément de pauses à chaque fois parce que j'ai beaucoup réfléchi à comment placer mes couleurs. Donc là, ça a été du corail et du beige, en sachant que j'avais du rouge un peu plus foncé et j'avais du corail. Donc j'oscillais entre deux couleurs et je voulais pas que ce soit la couleur principale, mais je voulais que ce soit en touche. Donc j'ai mis du gris autour pour que ça fasse vraiment ressortir ces couleurs-là. Et je voulais pas mettre de l'effet bois parce que je voulais pas rajouter vraiment du marron. Donc je suis restée vraiment dans la palette que je m'étais choisie. Et c'est vrai que c'est dur quand on sait qu'un matériau a une certaine couleur, comme le bois. C'est très dur d'essayer de le mettre dans une autre couleur. Enfin, je sais pas, moi je trouve que
ça me freine le cerveau. J'ai mis du temps avant de me dire de quelle couleur je vais faire ce mini bar. C'était vraiment pas facile, mais je me suis dit que ça allait rappeler la touche de rouge du dessus, et comme il n'y aurait pas eu plus de rouge, on était bien. La petite enseigne, je voulais vraiment la faire ressortir, et je voulais mettre la pieuvre de l'enseigne de la même couleur que la pieuvre du dessous. Donc là, j'ai mis l'aplat et j'avais déjà en tête ce que j'allais faire de toute façon sur cette enseigne. Vous verrez ça après. Donc hop, la pieuvre en bleu. Là, c'est pareil, ça a débordé dans tous les sens. J'ai vraiment... là, j'ai tout colorié à la pointe fine. C'est vraiment un truc qui m'arrive jamais, mais c'était obligatoire. Là, le rouge du bandeau, oh là là, il a débordé sur le bleu aussi. J'ai essayé de rattraper ça avec des ombres à la fin. Je vous montrerai en zoomant un petit peu. Là, c'est le passage où je colorie ce qu'il faut colorier parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à la suite. Et donc, pendant que je réfléchis, je colorie les petits trucs un peu insignifiants. Donc, les pieds de table, les bouteilles, les trucs comme ça. J'étais en train de réfléchir là à de quelle couleur je vais faire le distributeur de bouteilles. Ça a été un gros dilemme dans ma tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire si quand vous voyez un dessin, est-ce que ça vous fait comme moi, c'est-à-dire que quand vous le voyez, vous savez exactement ce que vous allez faire, vous savez les couleurs, vous savez tout, vous savez l'ambiance que vous lui donnez. Est-ce que ça vous fait ça aussi, ou est-ce que c'est que à moi? Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un dessin, et bah là, j'étais pas inspirée pour le coup. J'ai pris une palette de couleurs, j'ai galéré à la mettre parce que j'arrivais pas à me décider, parce que le dessin ne m'inspirait pas. Et là, pour le coup, ce dessin-là, il m'a inspiré tout de suite. Quand je l'ai vu, je savais que je voulais faire un dégradé bleu derrière, je savais que je voulais faire quelque chose un peu dans les tons rouges et gris. Je le savais, quoi. C'était écrit. Là, je suis en train de dessiner, enfin de colorier le tanuki. Et hop, je vais faire sortir un petit peu sa personnalité avec son kimono bleu. Alors j'ai dessiné par-dessus, enfin j'ai colorié par-dessus, il avait des coussinets. J'ai tout mis en beige, et je me suis dit que j'allais repasser par-dessus avec un stylo gel un peu rose pastel pour faire ressortir les coussinets après. Parce que de toute façon, c'était tellement fin en détail que la couleur est passée par-dessus. Enfin, de toute manière, même si je voulais faire attention, ça allait baver. Là, on arrive sur ce petit piaf. J'ai complètement foiré sa couleur. C'est limite si on le voit même pas parce qu'il est ancré dans la couleur du mini-bar. Bon, c'est pas très très grave. Et là, je fais ma petite grille. Ah, je croyais que j'étais partie pour faire le distributeur, mais toujours pas. Alors, je suis assez fière de mes petites cagettes de bouteilles parce que ça rend vachement bien. J'ai fait un espèce de contraste comme ça entre le gris foncé et le gris clair. Et après, à la fin, j'ai rajouté du stylo gel et ça rend vraiment vraiment pas mal. Là, j'attaque le sol. Je voulais quelque chose d'un peu vert-gris. Et heureusement, j'avais exactement la couleur que j'avais en tête. Donc, je savais pas trop quoi faire sur le sol. Je me suis pas aventurée à faire des trucs un peu fous. Donc, pour l'instant, je mets juste l'aplat pour voir comment ça ressort avec les couleurs qu'il y a autour. Et là, réflexion. Hop, je refais un petit dégradé. Celui-là, je l'ai bien réussi pour le coup. Bon, il est tout petit, donc ça se voit pas trop. Alors, cet oiseau, c'est pareil, je savais pas du tout quelle couleur faire, alors j'ai fait exactement le même vert que celui qui est au sol, parce que c'était le seul endroit où il y avait ce vert là, ce vert gris là, donc c'est très bien. Et ça y est, je colorie enfin mon distributeur. Je voulais le faire en violet au début, mais je me suis dit que ça allait vraiment trop ressortir en violet. Alors finalement, j'ai choisi un bleu qui se fond dans la masse. En fait, c'est la même couleur que les chats qui sont attablés. Et là, je me lance dans le deuxième gros projet de ce coloriage. Donc j'ai trouvé qu'avec le gris un peu en dégradé qui était là de base, ça faisait un petit peu fade. Et je me suis dit que ça serait beaucoup plus sympa si ça ressortait plus et si j'assombrissais en fait l'arrière-plan du dessin. Donc je me suis lancée dans une mission. Alors c'est pas du noir, c'est du bleu très très foncé, c'est le Winter Night je crois. Et là, en fait, c'était un petit peu galère parce que c'est pareil.
j'ai beaucoup dessiné à la pointe fine, mais ça m'a permis aussi de rattraper un peu les dégâts sur certaines zones qui ont bavé. Donc en soi, c'était pas si mal, mais après, bah, c'est vrai que alors là j'ai accéléré, mais j'ai dû prendre mon temps quand même pour passer entre les pétales, entre les feuilles. Et à chaque fois qu'il y avait un point de lumière, j'ai d'abord remis du jaune autour et j'ai repassé ensuite le stylo foncé par-dessus. Là, par exemple, je m'arrête, je mets du jaune, hop, et là, voilà, je laisse le halo lumineux qui prend de la place pour que ça fasse quelque chose qui ressort et qui fasse vraiment très éclairé. Je ne regrette pas du tout cette mission dans laquelle je me suis lancée, qui a été d'assombrir le fond, parce que ça rend beaucoup mieux, les couleurs ressortent beaucoup plus, donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette. Et puis après, eh ben, c'était parti, là je m'attaque aux ombrages. Pour faire les ombres sur ce dessin, j'ai beaucoup utilisé un gris clair. En fait, à chaque fois, je prends une couleur qui est similaire mais qui est plus foncée pour faire les ombres. Et là, par exemple, sur les lanternes, j'ai juste passé du gris et je trouve que ça fait super bien et ça reste en plus dans le ton du dessin. Parce que sur certaines colos, j'ai repassé donc des ombrages qui sont d'une couleur pareille mais plus foncée. Et le problème, c'est que ça a dénaturé un peu l'aspect calme et doux du dessin et j'ai trouvé ça très dommage. Donc là, bah, j'ai testé ça sur plusieurs coloriages déjà, donc le gris pour repasser les ombres, c'est vraiment sympa. Surtout qu'un gris clair, bah, ça assombrit finalement ta couleur de base et ça vient pas lui mettre du gris vraiment à proprement parler dessus. Là, je suis passée au stylo gel, j'ai pris le plus fin, le 0,5, enfin le plus fin que j'ai, et j'ai repris toutes les lettres de Teppanyaki. Donc ça les fait ressortir et franchement ça rend trop bien. J'avais vu ça sur Instagram et je trouve que ça met du cachet justement là-dessus. Donc je suis partie pour faire les points de lumière un peu partout. J'en ai mis dans l'arbre, j'en ai mis sur les fleurs. Et évidemment, bah, j'en mets sur toutes les surfaces où il y a la lumière qui se reflète. Donc ça veut dire quasiment bah, partout en fait. Vraiment, les finitions au stylo gel, c'est la base. Ça rend vraiment un dessin beaucoup plus quali, beaucoup plus profond et beaucoup plus fini. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui débutent à se munir d'un stylo gel ou d'un Posca. Mais là, clairement, c'était le stylo gel qu'il fallait parce qu'il y a tellement de détails, c'est tellement petit que le Posca, c'est beaucoup trop gros. Et pour faire tous les petits détails, le stylo gel, c'est vraiment indispensable. Donc tout débutant doit avoir son stylo gel parce que ça fait vraiment la différence. Alors comme d'habitude, évidemment, vu que j'ai aucune logique quand je mets mes points de lumière, des moments, j'ai passé le stylo gel, j'ai repassé la main dessus, donc ça a étalé, mais bon, ça se voit pas trop. Là, je fais mes petites fleurs de cerisier sur mes lanternes. Hop, encore des petites dernières retouches. Ensuite, j'ai sorti mon fine liner noir et je suis venue mettre des petites inscriptions, hop, sur les plaques. Je trouve que ça rendait encore le truc un peu plus crédible. Là, je suis venue mettre des petits points de gel sur mes petits renards. Là, j'ai mis un petit gel rose sur les joues de mon tanuki. Là, je vais sortir bientôt mon stylo gel rose pastel pour faire les petits coussinets. Et voilà. Là, j'ai sorti un stylo gel vert parce que je voulais me lancer dans une mission effet herbe que j'ai arrêté à la seconde où j'ai posé le stylo gel. En fait, je me sentais pas de partir dans une mission effet herbe. Donc, j'ai juste mis des ombres. Hop, encore un petit coup de stylo gel, il n'y en a jamais assez. Là, on part sur des étoiles, ça rend encore plus beau, j'aime trop. Là, j'ai ressorti mon stylo vert un peu plus foncé parce que du coup, celui que j'avais passé, en fait, c'était le même, donc du coup, ça se voyait pas. Je refais les ombres. Petit retour à chaud. Waouh, j'ai mis
plus de 3 heures à terminer ce coloriage. C'est vrai que j'avais du temps devant moi. J'étais en train de répondre à des messages en même temps. Alors voilà, franchement, je suis très satisfaite. J'ai eu un peu peur parce que j'ai pris des risques et j'ai un peu flippé à un moment donné. Par contre, ce bouquin est incroyable, vraiment. Donc je rappelle que c'est Kawaii Tone de Jet Summer. Par contre, les twin markers, c'est la catastrophe sur ce livre. Autant le premier dessin que j'ai fait, c'est celui-ci. J'ai pris que les OU pastel. Et comme ils ont un débit d'encre qui est beaucoup moins élevé, ça ne bavait pas, ou ça ne bavait pas trop. Parce que quand je fais des dégradés, quand je repasse par-dessus, forcément, ça fuse un peu. Sauf que là, ouf, j'ai pas pris que les couleurs pastel. Donc du coup, il a fallu que j'aille piocher dans les twin markers. Et ouais, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. J'ai galéré déjà pour trouver les tons de couleurs parce que c'est pas les couleurs que je fais d'habitude et je voulais vraiment rester dans un thème un peu gris-bleu, on sait pas trop. Donc ça va que j'avais toute la palette de couleurs dans mes stylos pour faire ce que je voulais faire, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps de savoir comment j'allais organiser. Oh, c'est fou, hein, ça prend du temps le coloriage. Donc en tout cas, le résultat est vraiment sympa, je suis contente. C'est une bonne chose, mais c'est vrai que ce cahier de coloriage, je pense qu'il est vraiment plus prévu pour des crayons de couleur, ce genre de choses. En plus, il y a beaucoup de petits détails. Et là, j'ai jamais autant utilisé la pointe fine que sur ce dessin-là. Je crois que j'utilise quasiment jamais les pointes fines, et que ce soit sur les twin markers ou même les autres. Là, j'ai vraiment pris beaucoup la pointe fine, et même avec la pointe fine, ça débordait. Donc c'est chaud. Mais en tout cas, je suis contente. Et j'ai pu faire des petits détails qui vont bien. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom de tout ça. Vous allez voir les débordements à outrance et aussi les petits trucs que j'ai mis à l'intérieur. Allez, ça part. Allez, on est parti pour détailler ça ensemble. Là, vous pouvez voir le gris en dessous du spray qui a bavé bien comme il faut. Le bandeau de la pieuvre aussi. Donc on voit une petite fleur de cerisier. Là, on a le bleu qui a bavé dans le jaune. Oh là là, quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée parce que pour rattraper ça, là, c'est compliqué. J'ai du bleu qui a bavé dans mes petits esprits, là. Dans les pétales de fleurs, vous voyez, les pétales, elles se sont fait manger par le bleu. Après, on a du gris aussi qui a un peu bavé ici. Bon, en soi, c'est pas catastrophique, hein. Vous voyez, on a aussi du rouge, là, du mini-bar qui a bavé. Donc le fameux gris sous le spray. Mais le rendu, malgré tout, est incroyable. Moi, je sais que ça a bavé, donc forcément, je le vois. Mais c'est vrai que ce dessin rend vraiment bien. Je suis super contente.